Nous poursuivons avec les trésors de notre littoral et la belle vie en Corse. Cette île, décidément, n'en finit plus de nous émerveiller. Regardez le bonheur d'une balade à cheval, sur la plage et dans l'eau. Ce phare aussi à 2 tours, c'est très rare. On a plaisir à vous entraîner pour une balade dans un endroit de rêve. Ça fait du bien. Patrice Roubaud et Philippe Pelletier. Dans le golfe d'Ajaccio, au soleil levant, les embarcations de pêche se détachent et dansent avec les rayons. Xavier, l'un des plus vieux pêcheurs en activité, prend la mer en direction de son filet à poissons qu'il a l'habitude de caler devant la cité impériale. Je n'avais pas visité beaucoup de golfs, mais ça ne doit pas être loin du plus beau golfe du monde. C'est pas un peu chauvin, ça? Oui, c'est un peu chauvin, mais tout le monde est chauvin dans son pays. Le premier bateau croisé est la navette maritime qui relie les 2 rives du golfe, Porticcio à Ajaccio. Et quand le temps le permet, ils prennent la navette, ils laissent leur voiture là-bas à la rive sud et ils profitent de la situation pour ne pas prendre des embouteillages en rentrant en ville. Il y a des étudiants, il y a des gens qui travaillent à Ajaccio. Loin du tumulte de la ville qui s'éveille, notre pêcheur fredonne. J'ai besoin de tes caresses. Avant de laisser le champ du Treuil remonter les 700 mètres de maille. Et c'est vraiment le tout début de la saison, là, de pêche. Ah oui, normalement, on devrait prendre un peu de sous. Quelques rougets, si les dauphins ne sont pas passés. Et voilà. La baie d'Ajaccio permet de recevoir ferries, bateaux de croisière, navires marchands, ainsi que le baliseur corse, le nouveau fleuron de la flotte des phares et balises. À son bord, Silver le capitaine est le témoin privilégié d'un littoral en perpétuel changement. La Corse, c'est les 4 saisons, comme Vivaldi. C'est les couleurs, c'est l'ensoleillement. On voit la nature changer. Arrivé au printemps, on va voir ces genêts qui vont bourgeonner de vert et de jaune. C'est vraiment un enchantement. À la proue, les rencontres sont fréquentes avec les cétacés qui croisent à quelques milles des côtes. Les dauphins, on les a aperçus avec le capitaine, on a vu qu'ils étaient 3-4. Il nous a dit ils vont venir à la poupe du bateau. Et effectivement, ils sont venus, mais on voit s'ils ont envie, c'est eux qui décident. Le navire fait route vers Sénétose, l'un des phares les moins accessibles du littoral. On va rentrer progressivement, on va saisir le coffre, on va immobiliser le navire. Et puis nous allons commencer à faire les opérations de débarquement. Le balai est bien rodé pour acheminer du matériel qui servira à la rénovation du phare. Elles vont aller sur la verrière du phare. Au-dessus, là-haut. Là-haut, on va les changer, elles sont opaques. On va les changer. Il va falloir quelques jours, là, je suppose. Vous allez revenir. Ah ben, on revient la semaine prochaine. Ce phare à 2 tours a été construit en 1889 suite au naufrage du Tasmania qui fit 33 victimes. Son implantation est stratégique. Les vérifications sur les installations sont régulières. Et il est donné pour une portée de 40 000. Et en fait, on voit que la verrière de la lanterne s'est opacifiée avec le temps. Et du coup, on baisse en portée et donc on les remplace pour respecter cette portée de 40 000. Mais si tu peux venir par là. Bah celui-là il vient tout seul. Ces dernières années, le phare a été réhabilité par le Conservatoire du littoral qui en a fait des gîtes. Il ouvre la location pour le randonneur, pour une petite étape, parce que pour y venir à pied depuis Tizzane, il y a 2 heures, et depuis Belvédère Campomor, il y a 3 heures. Laissons Sénétose et sa tour génoise dominant le phare pour revenir dans le golfe d'Ajaccio. Je vais voir si le sable il est pas trop profond, parce que la dernière fois, là, elle adore jouer avec l'eau. En fond de baie, il y a une balade sur la plage qui amène dans l'estuaire de la Gravonne. Cavaliers et marcheurs viennent rechercher la quiétude du lieu au soleil couchant. Mais attention à la chute. Franchement, le paysage il est sympa et c'est un paysage qui bluffe toujours tout le monde en fait. Parce qu'en fait, on a une vue panoramique, on a de la montagne, on a un lac, on se tourne, on a quand même quelque chose d'historique avec la tour de Capitelle. Je trouvais ça super beau en fait. Après, du coup, je trouve que c'est poétique. Enfin, j'ai bien aimé, moi, voir les chevaux. Quotidiennement, je viens voir le coucher de soleil et c'est jamais la même chose, en fait. Galoper sur le sable, pêcher dans le golfe d'Ajaccio, rejoindre les phares du littoral, les insulaires profitent tous les jours de 1000 km de côte.